Territoires, Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, merci pour votre rapport, chers collègues. Nous sommes actuellement dans un contexte géopolitique qui nous oblige à repenser complètement nos méthodes et nos concepts en matière militaire, notamment en matière de renseignement, de dissuasion et de défense. Les incertitudes face aux décisions américaines, l'augmentation des influences étrangères dans les conflits, l'internationalisation de la guerre et les nouvelles menaces, tous ces facteurs sont propices à la survenance de conflits, qu'ils soient voulus ou accidentels. De nouveaux espaces se dessinent à travers des théâtres d'opérations toujours plus complexes, comme cela est le cas pour l'espace et le cyberespace. Face à ces défis, le budget traduit une augmentation que l'on ne peut que saluer, mais il existe toutefois des contradictions au regard des volontés affichées et de la concurrence internationale croissante. Je voulais donc revenir sur 2 points. Le premier point concerne le budget attribué aux actions civilo-militaires, définies dans le PLF 2020 comme étant des opérations ciblées menées au profit de la population locale et permettant l'intégration de la force française dans son environnement. Ces actions sont plus que déterminantes, elles sont au cœur de la réussite de nos actions sur la durée. À l'heure où les opérations extérieures ne remplissent pas toujours leurs objectifs militaires, elles remplissent par ailleurs de moins en moins leurs objectifs civils. C'est pourtant de la bonne intégration de nos forces dans leur environnement que dépend aussi la confiance et par conséquent la sécurité sur le terrain. Or, notre présence est de plus en plus contestée par les populations, notamment dans les pays du G5 Sahel. Des tensions existent par exemple au Niger, certes dans une moindre mesure, mais l'opération Barkhane est de plus en plus dénoncée par la société civile malienne et ce sentiment nourrit la montée des rivalités, des conflits potentiels. Il peut être préjudiciable donc que l'augmentation du budget de 250 millions pour les surcoûts des OPEX, les crédits passent de 600 donc à 850 millions, ne permettent pas d'augmenter le budget pour ces actions civiles et militaires de manière plus importante. Ce sont seulement 500 000 € supplémentaires qui y sont consacrés, puisque cette action passe de 1 million à 1,5 million, ce qui est une infime proportion. Le budget alloué aux relations internationales a été également revu à la baisse de 6% par rapport à 2019. C'est principalement l'action diplomatie de défense dont nous avons bien besoin aujourd'hui, qui est impactée avec une diminution significative de son budget de plus de 8% entre 2019 et 2020. Mon deuxième point concerne la question spatiale, la nécessité de remplacer d'anciens satellites par de nouveaux plus performants, et cela, grâce à une coopération européenne, est une bonne chose. Le commandement de l'espace, composé de 220 militaires, qui a des compétences dans la mise en œuvre de la politique spatiale militaire et dans le domaine opérationnel, a pour objectif de permettre à l'armée de l'air de devenir une armée de l'air et de l'espace. Sa création est très récente, il est donc difficile de se prononcer à ce jour sur son efficience. Mais concernant le budget, la loi de programmation militaire prévoit 3,6 milliards d'euros pour le spatial de la défense. 700 millions supplémentaires ont été annoncés par le ministre, ce qui ferait passer ce budget à 4,3 milliards d'euros. Mais pour autant, ce ne sont finalement que 448 millions d'euros qui figurent au budget 2020. Après les 400 millions d'euros de 2019, la trajectoire n'est donc pas évidente. Or, les modalités de la conquête spatiale évoluent très rapidement et elle est devenue un enjeu prioritaire pour ces pays. Alors même que la budgétisation programmée a pris du retard et que certaines parties de ce programme ne sont pas au rendez-vous, comme c'est le cas avec le programme CERES, qui est un programme de satellite militaire d'écoute électronique, ce programme en phase de développement prévoyait le lancement d'un premier satellite en 2020. En conclusion, c'est bien la mise en œuvre des dispositifs et la répartition des crédits qui nous fait nous interroger, mais néanmoins, pour aller dans le sens de mon collègue LR, l'effort est quand même à saluer et de notre côté, nous voterons en faveur de ces crédits.